Donc avant d'aller plus loin, je vais corriger l'erreur que j'avais dans la vidéo précédente. Donc lorsque je fais une requête, là, donc sign up pour créer un compte, lorsque je fais send, j'ai une erreur. L'erreur est marquée user is not defined et on voit que c'est donc web API controller user.js, c'est la ligne 30. Et donc si je vais sur la ligne 30, qu'est-ce que je vois là? Je vois un console log. Donc ce console log, je fais CTRL X, je le vire. Voilà, j'efface espace, je fais CTRL S. Et là, si je fais un send, ça fonctionne. Super. Donc c'était vraiment une erreur toute bête. Parce que le console log, comme on peut le voir là, je mets la variable user, mais la variable user n'est pas définie. Donc ça risque pas de marcher. Souvent les console logs me créent beaucoup d'erreurs. Faut vraiment être attentif avec les console logs. Voilà, donc ici, donc là j'avais mon cons user, new user, email crypto.js. Voilà. Si je mets CTRL V, là je peux le mettre au console log. D'ailleurs ça, je vais le virer. Donc ça, c'est ce qui va être envoyé dans la base de données. Je fais un CTRL S. Super. Donc là, si je fais un send, l'utilisateur existe déjà. Donc là, je fais un test 06. J'envoie. Donc on voit user dans la variable. Il y a l'email qui est chiffré, le password qui est haché. Donc là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et si je vais sur la route login, là, je mets test 06. Je suis bien sûr login. J'ai bien l'user ID et le token. Et si je contrôle, sur la base de données, j'actualise, je clique dessus. Voilà, donc là on voit que c'est haché, et celui-là que j'avais fait dans la vidéo précédente n'était pas haché. Super. Donc maintenant je vais pouvoir continuer, donc le but va être de extraire ce qui me permet de chiffrer l'email et de le mettre dans la classe, dans le modèle user, et je vais faire une méthode dans la classe. Donc maintenant je vais mettre une méthode dans ma classe user, et donc cette méthode ça va être ça, c'est-à-dire une méthode pour chiffrer l'email. Donc déjà, avant toute chose, je vais désactiver le code à partir de bcrypt jusqu'à ici. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour éviter d'avoir des erreurs quand je vais faire mes tests. Voilà, là j'ai désactivé, j'ai pas d'erreur. J'ai pas d'erreur, ok. Donc si je fais un send, je suis sur la route sign up, je mets sur le 7, je fais un send, voilà. Là je peux voir que j'ai test 07, azerty75, ok. Donc ça, c'est le console log ici. C'est ce qu'il y a dans le reg body. Email password. Donc ça, je vais faire un CTRL X. Donc ça, c'était le code pour chiffrer l'email. Je vais le mettre dans user et là, je vais créer une méthode. Donc avant, je vais faire un CTRL V pour pas perdre ce que j'ai copié. Donc méthode pour chiffrer et déchiffrer l'email. Donc je vais donner un nom. Donc c'est une fonction email chiffrement. Donc je mets les parenthèses, les accolades comme toutes les fonctions, c'est classique. Donc ça, je le sélectionne. Je fais Alt et la touche du haut et je le monte. Voilà. Donc lorsque je ferai une instance de classe, ici, là je ne l'ai pas encore fait, et bien sur mon instance de classe, je pourrai rattacher cette méthode-là qui est email chiffrement. Donc là, j'ai ma variable email crypto.js, donc dedans il y aura le mot de passe. Donc j'utilise le package npm crypto.js, donc il faut que je l'importe déjà. Donc je vais aller sur le contrôleur user, donc importation de crypto.js, CTRL-C, donc pour le moment je ne le désactive pas car je l'utilise aussi pour le login. Si je le désactive, je risque d'avoir des erreurs, tant que tout le code n'a pas été modifié dans le contrôleur, donc je le laisse. Je le mets ici, je fais CTRL-V, entrée, CTRL-S. Donc là on voit qu'il est passé vert lui, bon ça a l'air de fonctionner. Donc là aussi il ne faut pas que j'oublie les variables d'environnement, très important, donc je vais ici, et les variables d'environnement sont ici, importation, variable d'environnement, je fais un CTRL-C, je le désactive pas là aussi au cas où, CTRL-V, voilà. Donc là, j'ai bien importé crypto.js et mes variables d'environnement, donc tout ça c'est fonctionnel. Donc ma méthode email chiffrement, donc ça sera utilisable lorsque j'aurai fait une instance de la classe user. Donc ma fonction, il faut qu'elle retourne une valeur parce que là, ça risque pas de marcher. Donc il faut que je fasse un return et la valeur que je veux retourner, bien c'est le mail chiffré. Donc ça sera dans la variable email crypto.js. CTRL-V, point virgule. C'est comme ça que je l'ai appelé. Donc ça c'est bon. Là j'ai fait un CTRL-S, ça n'a pas l'air de planter. Donc maintenant, il va falloir que je modifie le contrôleur. Donc j'étais ici, chiffrer l'email avant de l'envoyer dans la base de données. Donc ça c'est sûr, mais avant il va falloir faire une instance de la classe user. Donc instance de la classe user. Voilà, parce que j'avais fait mon instance dans le bcrypt là pour que ça fonctionne dans la vidéo précédente. Donc ça c'est les données que je vais envoyer. Donc ça va dégager. Donc ici je vais faire const user. Donc là attention parce que le user que j'ai mis ici c'est le même qu'il y a dans la base de données. Donc ça veut dire que si je laisse comme ça user, ça va m'envoyer l'email et le mot de passe en clair.
Mais bon, je vais faire étape par étape. Donc je vais faire donc une instance de la classe user, donc new user. Et donc la classe demande deux paramètres, comme on peut le voir ici, l'email et le password. Donc moi je vais mettre en argument email, password. Donc ça sera l'email qui est ici, et ça sera le password qui est ici. Donc ça c'est mettre du RegBody. Jusque là, tout va bien. Donc après, pour être sûr de ce que je mets là-dedans, je peux faire un console log. Et là je vais marquer de la variable user. Donc après ça c'est des console logs que je peux enlever une fois que ça fonctionne. Mais bon, c'est bien de mettre des console logs partout parce que on a vite fait de se planter, surtout lorsqu'on débute. Ça je le vois tous les jours. Là je fais un CTRL S. Donc déjà, si je fais une requête, donc là je suis sur sign up, j'envoie. Donc on voit que dans la variable user, j'ai l'email qui est en clair et j'ai le password qui est en clair. Ok. Donc maintenant il va falloir que j'appelle la méthode qu'il y a dans l'instance de classe là pour pouvoir chiffrer l'email. Donc là, je vais créer une variable, toujours const. Donc après, je vais l'appeler email chiffré. Donc je vais l'appeler email chiffre parce qu'on ne peut pas mettre d'accent lorsque l'on fait de la programmation, c'est interdit. D'où l'intérêt de l'anglais, mais bon, là pour le moment, on va rester en français sur les variables de base. Email chiffre, donc pour chiffrer, email chiffré égale, donc je marque user. Donc user qui est ici, là, donc c'est une instance de la classe user. Donc user avec un U minuscule. Point, et là je vais utiliser la méthode que j'ai créée, email chiffrement. Voilà. Dedans, je passe pas d'argument. Pourquoi? Parce que dans ma méthode, j'ai pas de paramètres, donc elle demande pas de paramètres, donc j'ai pas besoin de mettre des arguments, car tout se fait ici. D'ailleurs, pour que ça fonctionne, là il y a une erreur parce que j'ai fait un copier-coller, c'est le problème des copier-coller, mais là ça se voit direct. C'est que là je vais pas marquer email. Ici, il faut que je marque tease email. Voilà. Donc je ferai un console log de tease pour voir ce qu'il y a dedans, mais tease en principe c'est l'objet qui aura été créé ici là. Donc on voit que tease.email, ok, donc ça c'est bon. Donc dans la variable email CryptoJS, je vais utiliser donc le package npm CryptoJS avec l'algorithme HMAC SHA-256. Donc il y a besoin de mettre une valeur à chiffrer, donc là ça va être tease.email qui est ici là. Et après il me faut donc la clé de chiffrement, donc ça c'est avec la variable d'environnement. Et après il faut que je sorte un point toString et je retourne l'email chiffré qui est ici. Voilà, là c'est sûr que ça marchera beaucoup mieux comme ça. Je ferai un test en enlevant le tease, mais si j'enlève le tease ça ne marchera pas. Donc ici je crée l'instance de la classe user. Donc après je peux appeler la méthode qui est rattachée donc à user. Voilà, ça je chiffre. Et donc après, pour voir ce qu'il y a dedans, si ça a bien fonctionné, je vais faire les console log. Donc là je fais un CTRL-C, CTRL-V. Dedans je vais mettre email chiffré, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Je fais un CTRL-S. Ça n'a pas planté, c'est magique. Donc là je vais sur Postman, je fais une requête. Donc dans email chiffré, on a bien le chiffrement de l'email. Donc la méthode qui a été appelée donc sur l'instance de la classe user fonctionne. Et donc là pour faire le petit test, je vais enlever le tease et on va voir que ça ne devrait pas marcher. CTRL S, je renvoie la même requête et là ça plante. Et là l'erreur c'est quoi? Référence error, email is not defined. Voilà, l'email n'est pas défini. D'où l'intérêt de mettre le tease. Je mets le tease, CTRL S, je fais un send et là on voit que ça fonctionne. Le tease est un mot-clé JavaScript permettant d'accéder à l'objet représentant le contexte d'exécution. Donc là, je vais dans ma méthode ici, là, je vais faire un test. Console log de tease. Moi, je fais plein de tests. CTRL S, ça plante pas. Si je fais une requête, qu'est-ce que ça fait? Là, on l'a en double là. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc je fais CTRL C, CTRL V et là je vais marquer tease. Et donc dans le tease, il y a l'objet. Donc je refais une requête sur Postman. Et là, on le voit bien là. Le tease, dans le tease, il y a donc user avec un U majuscule. On le voit bien, user. Dedans, il y a l'email et il y a le password. Donc ça, c'est la classe user. Si je vire le tease, CTRL S, j'envoie une requête avec Postman, il y a l'erreur. Email not defined. Je le remets. CTRL S, j'envoie la requête sur Postman. Et là, ça fonctionne. Donc là, j'ai le user. J'ai le tease, donc on voit que dans user et tease, il y a la même chose, et j'ai les mails chiffrés. Alors user, il est où? Il est là. Dans user, j'ai l'objet avec un U majuscule de user, donc l'objet qui s'appelle user. Donc c'est ici, là, avec l'email et le password. Ok. Donc le but de la prochaine vidéo, ça va être de faire la même chose, mais avec le hash du mot de passe. Car là, on voit que quand tu lis le code, tu vois que c'est plus clair dans le sens où tu vois que là, email chiffré, on va utiliser une méthode qui s'appelle email chiffrement et cette méthode elle est dans la classe user, donc après tu vas dans le modèle et là donc tu as la classe user, tu as sa méthode et donc tout est au même endroit quoi, j'ai envie de dire. Donc la suite dans le prochain épisode.